Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. On va passer sur toutes les objections que vous allez pouvoir trouver dans vos appels de vente. C'est la vidéo la plus complète sur le marché français par rapport à ce sujet spécifique et on va voir tout ça ensemble. Donc pour commencer, il y a une loi fondamentale dans le closing et surtout dans tout ce qui est objection dans vos appels de vente. Il faut comprendre qu'une objection, c'est une émotion non formulée. À partir de là, on peut commencer à travailler sur la gestion de ces objections-là. Sur 14 objections, divisées en 4 parties distinctes. Et à la fin, je vous parlerai de la technique ultime pour pouvoir contrer les objections avant même qu'elles arrivent. Donc pour commencer tout ça, on va essayer de déconstruire quelque chose qui est super important dans la gestion de vos objections et de vos appels de vente de manière classique. Et on va voir la différence avec la méthode HFS que je mets en place avec mes élèves. Donc pour faire simple, la différence entre ces deux approches, c'est qu'une approche classique, on est là pour répondre aux mots. Une approche HFS, on est là pour lire l'émotion derrière l'objection. Et c'est comme ça qu'on va réussir à gérer cette objection et pouvoir la traiter en amont dans la découverte. Donc si vous arrivez au moment des objections et que le prospect vous dit que c'est trop cher et que dans votre réponse, en fait, vous répondez au prix, là, vous pouvez être sûr que vous avez perdu complètement la vente à ce niveau-là. Quand le prospect vous dit que c'est trop cher, la meilleure chose à faire, c'est essayer de lire l'émotion derrière tout ça. En fait, il n'a pas peur que ce soit trop cher par rapport à son budget, mais il va falloir creuser la peur. Mais dans la réalité, quand le prospect vous dit que c'est trop cher, en fait, il exprime une peur. La peur que ça ne marche pas pour lui spécifiquement, la peur parce qu'il est déjà passé par un de ses accompagnements ou une de ses formations et que ça n'a pas marché. Peu importe, mais il faut absolument que vous répondiez à l'émotion derrière tout ça. Et là, d'un coup, la vente s'ouvre à vous, puisque vous ne restez pas à la surface des choses comme on le voit ici, mais vous rentrez en profondeur grâce à la compréhension réelle de ce que le prospect veut dire. Et la différence entre une approche classique et une approche de type HFS, émotionnelle, c'est de comprendre réellement et profondément les mots de votre prospect. On passe maintenant aux objections. Donc comme je vous l'ai dit, c'est divisé en 4 catégories. Pour la première catégorie, on va voir les objections d'argent. Donc pour chaque objection, on va voir 3 choses. Premièrement, ce qu'elle cache. Deuxièmement, l'erreur à ne pas faire. Et troisièmement, la méthode HFS, qu'est-ce que vous pouvez implémenter pour chacune de ces objections dès aujourd'hui. Donc pour commencer, on en a parlé juste avant, mais le c'est trop cher, qu'est-ce que ça cache derrière concrètement? En fait, ça cache la peur que ça ne marche pas pour lui spécifiquement, ou peut-être même une déception passée. Donc l'erreur à ne pas faire, ça va être défendre le prix, puisque sa vraie peur, c'est pas le prix, mais c'est ce qu'il y a derrière tout ça. C'est ce qu'il a peur de perdre, peur de devenir, peur du changement. Donc si vous argumentez sur la valeur même de l'offre, en fait, vous allez créer une résistance immédiate. Donc la bonne chose à faire à ce moment-là, ça peut être par exemple de demander « Ok, mais qu'est-ce que tu estimes trop cher là-dedans ?» ou concrètement, qu'est-ce qui te rend hésitant? Donc la bonne chose à faire, premièrement, c'est lui demander ce qu'il trouve de cher là-dedans. Et deuxièmement, il faut lui demander qu'est-ce qui te rend hésitant? Tout simplement, et en posant cette question, on ouvre le champ des possibles sur la réponse de votre prospect. Et on ne le ferme pas uniquement sur la valeur perçue. Donc pour la deuxième objection, c'est une objection que l'on retrouve très souvent également, c'est l'objection « j'ai pas de budget ». Celle-là, on l'a tous entendu. Mais là, ce que ça cache concrètement, en fait, c'est un problème de conviction. Et pas forcément de liquidité, parce que s'il en était convaincu, il le trouverait, l'argent. Si demain, quelqu'un vient à vous et qui vous garantit de faire x10 sur votre chiffre d'affaires, mais que ça coûte 10 000 euros, je peux vous garantir que vous allez trouver cet argent le plus rapidement possible pour pouvoir les investir là-dedans. Donc là, la plus grosse erreur à faire, et que j'entends souvent d'ailleurs, c'est proposer une facilité de paiement dès le départ. Et là, la problématique, c'est que vous abaissez la barrière d'entrée pour votre offre, alors que le prospect n'est toujours pas convaincu qu'il en a profondément besoin. Donc une mauvaise offre dont on n'a pas besoin qui coûte 10 000 euros, même si elle en coûte 5 000, on ne va pas passer à l'action. Donc là, la bonne méthode à faire ici, c'est lui demander si le budget était là, est-ce qu'il passerait à l'action ? S'il vous dit oui, là vous pouvez pousser et comprendre où est la priorité actuellement dans son business ou dans sa vie. Si la priorité est de régler sa problématique, donc vous avez la solution parfaitement adaptée, la réponse est répondue, à vous de lui expliquer clairement. Pour la troisième objection, c'est quelque chose qu'on entend très souvent également, je vais attendre d'avoir un petit peu plus de revenus avant de passer à l'action. Donc là ici, qu'est-ce que ça cache concrètement? Ça revient à l'objection qu'on a vue précédemment. On en revient à une logique qui est circulaire, on attend d'avoir plus de revenus pour pouvoir nous payer quelque chose qui nous ramène plus de revenus. Donc par exemple dans la niche du make money, l'erreur à ne pas faire, c'est calculer le ROI à voix haute, parce que ça sonne comme un pitch classique vendeur. Et surtout, on parle de la partie rationnelle du cerveau. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos et je pense que vous l'avez compris dans l'univers que je propose. La vente est 100% émotionnelle aujourd'hui. Donc il faut parler à la partie émotionnelle du cerveau et non pas la partie rationnelle. Donc à la place, ce que vous pouvez faire, c'est implanter la méthode HFS dans vos appels et rentrer sur l'émotionnel. Et lui demander par exemple, mais qu'est-ce qui va changer dans tes appels pour pouvoir avoir plus de revenus? Ça fait 6 mois que tu sors de formation, 6 mois que tu stagnes à 25-30% de closing, admettons, que tu n'arrives pas à avoir plus de revenus. Et là, tu me dis que tu attends d'avoir plus de revenus pour pouvoir passer à l'action. Donc est-ce que finalement, on n'est pas sur le moment parfait pour pouvoir se lancer et pouvoir changer les choses réellement? Donc là, on passe sur l'émotionnel, on parle à l'émotion directe de votre prospect.
La quatrième objection, ça va être l'objection « c'est trop risqué ». Là, en fait, on parle à sa peur d'échouer. Et la première erreur que tout closer fait aujourd'hui, c'est parler de la garantie. Mais parler de la garantie, ça va minimiser le risque peut-être, mais ça ne va pas parler à sa peur profonde. Si c'est quelqu'un qui a peur de sauter dans le vide, qui est 200 mètres en dessous ou 20 mètres, la peur sera exactement la même. Donc au lieu de partir sur cet angle-là, on peut partir sur l'autre angle et lui demander « Ok, mais est-ce que tu as pris des risques qui n'ont déjà pas payé? Est-ce que tu t'es déjà investi à fond dans un projet et ça n'a pas fonctionné ?» Et là, on ne parle plus de l'offre en particulier, mais on parle à son mécanisme de prise de décision habituel. Parce que le problème, il vient de là. Il ne vient pas juste du fait que ce soit trop risqué. Donc c'est de ça dont je vous parle quand je vous dis de voir l'émotion qui est cachée derrière l'objection. Ça paraît léger, mais ça change tout dans vos appels de vente. Donc maintenant, on passe à la deuxième catégorie d'objections, les objections de timing. Donc l'objection de timing la plus connue, ça va être « c'est pas le bon moment ». On l'a tous entendu, donc je vais vous apprendre comment gérer cette objection en particulier. Donc qu'est-ce que ça exprime dans un premier temps? Ça exprime une peur de l'engagement, une résistance au changement et surtout un certain confort dans l'inaction finalement. Donc la pire erreur que vous pouvez faire ici, c'est créer de l'urgence artificielle. On n'est plus sur le même marché qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, les prospects le ressentent. Donc s'il arrive à détecter cette fausse urgence, en fait, il va se méfier de vous et là, vous avez totalement perdu la vente. Donc à la place, vous pouvez lui demander « Ok, mais concrètement, ce serait quand le bon moment pour toi ?» Donc là, il va donner ses vrais critères. Il va peut-être même réaliser que finalement, c'est le bon moment aujourd'hui. La sixième objection, c'est vraiment une classique, c'est le « je vais réfléchir et je te recontacterai ». Là, en fait, c'est juste un non poli parce qu'il n'y a pas eu assez de connexion émotionnelle. Et en fait, il veut juste partir de l'appel sans créer de conflit à ce moment-là. Donc là, la pire erreur, c'est de dire pas de problème, ou à l'inverse, insister. Et les deux vont vraiment abîmer la relation. Donc une fois qu'il vous a dit ça, vous avez compris qu'il veut partir. Donc on n'est plus dans le fait de convaincre la personne d'acheter tout de suite, mais vous pouvez simplement lui poser la question, c'est quoi le vrai truc qui te retient? La septième objection, c'est j'ai trop de trucs en ce moment, je suis débordé. Donc là, la problématique, c'est qu'il n'y a pas de projection concrète. Et surtout, il ne voit pas comment intégrer ça dans sa vie. Donc là, l'erreur à ne pas faire, c'est minimiser l'effort requis, parce qu'il va se sentir incompris et il va se fermer davantage. Donc là, il faut essayer d'avoir une vision objective sur la situation et lui demander, ok, mais concrètement, dans la semaine, c'est quoi qui te mange le plus de temps? Essayer de comprendre réellement ce qu'il y a derrière tout ça et surtout comprendre si c'est réellement une priorité pour lui de régler la problématique pour laquelle il est dans l'appel aujourd'hui. Donc maintenant, on passe à la troisième catégorie des objections, les objections de confiance. Bon, pour la première objection de confiance, j'ai déjà essayé quelque chose comme ça, on l'a tous entendu également. Là, en fait, ce que ça cache, c'est assez simple, c'est la peur de revivre une déception passée. Parce que cette méfiance a été créée justement dans le passé. Donc là, l'erreur classique, c'est essayer de se différencier aussitôt, en lui expliquant que la méthode qu'on propose, c'est différent, etc., etc. En fait, il va juste avoir l'impression d'être avec un vendeur de tapis. Donc la vraie méthode, de manière émotionnelle, en fait, c'est de lui dire « je comprends ». Voilà, c'est d'être compréhensible. Mais surtout lui demander « mais qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi ». Et là, il va s'ouvrir sur cette blessure, sur cette déception. Donc on peut traiter le sujet en profondeur et pas rester à la surface de simplement « j'ai été déçu par le passé ». Donc pour la neuvième objection, on va voir « je ne suis pas sûr que ça marche sur moi ». Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est pas qu'il doute de la solution, mais c'est qu'il doute de lui-même. C'est sa propre identité qui remet en question. Donc la pire erreur à faire, c'est essayer de le rassurer sur la méthode qu'on propose. Puisque le problème profond ne vient pas de la méthode qu'on lui a proposée, mais il vient de lui-même. Donc c'est là qu'il faut creuser. Donc il vous l'a dit ouvertement, il n'est pas sûr que ça marche pour lui. Donc demandez-lui, qu'est-ce qui fait que tu penses que ça ne marche pas pour toi spécifiquement? Comment tu vois les choses? C'est toujours pareil, il faut comprendre qu'il y a toujours deux approches, une approche rationnelle, une approche émotionnelle, et le cerveau d'un closer va toujours réfléchir de façon rationnelle. Alors que le prospect, le cerveau du prospect, lui, il réfléchit de façon émotionnelle. On en revient sur l'étude des deux cerveaux de Daniel Kahneman, le cerveau rapide et le cerveau lent. C'est le cerveau rapide qui prend des décisions. Le cerveau lent, il est là pour valider une décision après coup. Donc vous, en tant que closer, vous ne vous adressez pas au cerveau lent, mais bien au cerveau rapide. Donc gardez bien ça en tête. La dixième objection, ça va être « je connais les bases, j'ai pas besoin de formation ». Là, généralement, c'est les personnes qui ont un ego assez protecteur, donc ils vont sûrement avoir peur d'admettre qu'ils stagnent un petit peu, et ils vont exprimer une certaine résistance face à la vulnérabilité. Donc là, la pire erreur à faire, c'est argumenter sur le contenu avancé, parce que vous allez rentrer dans son cadre et perdre. Mais ce qu'il faut faire à la place, c'est jouer justement avec son ego. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Donc qu'est-ce qu'il veut faire naturellement? Il veut réussir, il veut en être fier. Donc posez les choses sur le tapis, par exemple pour un closer, je vais lui demander à quel taux il est et quels sont ses objectifs à atteindre en termes de taux, mais également en termes de commission. Et là, on parle concret, là on parle à son émotionnel, puisqu'on touche à son ego. On lui explique qu'aujourd'hui, s'il continue comme ça, il n'arrivera pas à son objectif. Et que la solution la plus adaptée, il a devant lui. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, pour la 11e objection, on va voir
je veux voir des résultats avant d'investir. Alors ça, des prospects comme ça, il y en aura tous les jours qui demandent à payer la formation une fois qu'ils auront les résultats. La première option, là, c'est que c'est juste un touriste, mais la deuxième option, et c'est celle qu'on va voir, c'est qu'il ne te fait pas encore confiance et que la preuve sociale n'est pas assez importante pour lui. Donc là, l'erreur à ne pas faire, c'est sortir les témoignages, et ça peut vite être insuffisant s'il a déjà été déçu par une formation passée. Donc quand c'est comme ça, posez-lui la question. Qu'est-ce qui te ferait dire que tu as vu assez pour pouvoir décider? Donc là, naturellement, il va donner son critère, donc on peut travailler sur ce critère particulier. Et on n'a pas à tourner en rond ou tourner autour du pot. Donc maintenant, on va voir la quatrième catégorie, c'est les objections de décision. Donc la première objection de décision, on l'entend tous les jours, j'en parle à ma femme, j'en parle à mon chien, j'en parle à mon meilleur ami, peu importe. Là en fait, il cherche une permission extérieure. Donc soit il cherche juste un échappatoire, soit il cherche à éviter la responsabilité de sa propre décision. Donc là, il y a deux erreurs à ne pas faire. Première erreur, lui dire ok, pas de souci. Et la deuxième erreur, c'est insister directement. Les deux, ils te feront perdre la vente à tous les coups. Donc là, la bonne méthode à avoir, c'est lui demander, quand tu lui en parles, c'est quoi les objections qu'elle va te poser? Donc là, il va te donner les vraies objections que peut avoir sa femme. Et l'idéal, c'est de programmer un R2 avec sa femme, son meilleur ami, son chien dans l'appel, peu importe. Au moins, cette objection n'existera plus. Et en plus, vous pourrez préparer, il semble important, à sa femme, à son chien, peu importe, à la personne dont il délègue la décision finale. Donc pour l'objection suivante, on va voir le « envoie-moi plus d'informations, moi j'ai le temps d'y réfléchir ». Donc là, on va pas se mentir, c'est juste un non déguisé. En fait, il manque de conviction par rapport à l'offre que vous proposez. Donc il n'a pas besoin d'informations supplémentaires, sinon vous en aurez déjà parlé dans l'appel. Donc là, l'erreur à faire, ça va être juste d'envoyer un PDF, parce qu'en faisant ça, premièrement, il ne le lira pas, mais en plus, il va vous ghoster tout le reste du temps. Donc vous allez perdre votre vente. Donc là, confrontez-le un petit peu à tout ça et demandez-lui, c'est quoi la vraie question dont tu voudrais avoir absolument la réponse? Ou est-ce que tu es dans le flou actuellement dans ce qu'on s'est dit? Donc là, s'il ne peut pas répondre, en fait, c'est qu'il n'a pas de vraie question. Donc le problème est ailleurs. Donc là, on peut creuser. Et pour la dernière objection, et celle qu'on voit le plus en appel, c'est la classique, je veux y réfléchir. Celle-là, on l'entend dans presque un appel sur deux, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il y a une émotion qui est non résolue quelque part dans l'appel. Donc il a besoin d'être entendu. Donc là, l'erreur à pas faire, c'est de rajouter un argument en plus, parce qu'il a dit qu'il veut réfléchir et toi tu continues, donc là la résistance elle monte, donc posez-lui la question réellement, qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action là maintenant? Sur quoi tu as besoin de réfléchir? Mais j'insiste, soyez sincère quand vous posez cette question. Ne le faites pas pour vendre absolument, parce que c'est votre dernière chance d'accéder à la véritable objection de votre prospect. Donc si vous forcez, ça se sent, il ne va pas vous répondre. Si par contre vous faites ça par bonté, parce que vous comprenez que vous pouvez réellement l'aider, là c'est autre chose et ça va se ressentir. Donc votre prospect va vous faire confiance et va s'ouvrir à vous. Donc on est passé sur toutes les objections classiques qu'on voit dans la plupart de nos appels. Il y a une méthode ultime qui permet de ne pas avoir ces objections à la fin, en tout cas d'en éviter une très grande partie. C'est simple, c'est préparer les objections dans la découverte. Pourquoi? Parce que toutes ces objections sont déjà présentes depuis le début de ton appel. C'est juste toi qui n'as pas su aller chercher dans ta découverte au bon endroit, au bon moment, avec ton prospect. Parce que lui, il les avait dans sa tête avant même de te parler. Donc maintenant que tu es au courant des 14 objections les plus fréquentes, tu sais qu'elles vont potentiellement arriver dans ton appel. Donc prépare-les dans ta découverte. Parle du budget, parle des peurs, parle des déceptions passées, peu importe, évoque les 4 grandes familles qu'on a vues et au moins à la fin de ton appel après l'annonce de ton prix, les objections auront bien moins d'impact, c'est logique, puisque vous aurez discuté de tout ça en amont. Je vous ai listé quand même 3 grandes questions à poser dans la découverte. Donc la première question, c'est la question du budget. C'est une classique mais qui est très oubliée dans les appels de vente. Soit poser la question tout simplement niveau budget, on en est où? Ou sinon, faire une phrase un petit peu plus développée et lui demander tout simplement, tu as une idée du budget que tu aurais si tu décidais d'aller plus loin aujourd'hui? C'est simple, c'est clair et au moins vous êtes au courant du budget qu'il a. S'il a assez, tant mieux. S'il n'a pas assez, vous le savez également. Mais au moins on n'avance pas dans le flou à ce niveau-là. La deuxième question à poser, ça va être une question sur le passé. Lui demander s'il a déjà investi dans une formation similaire ou un accompagnement similaire par le passé. Et surtout, comment ça s'est passé. Pour la troisième question, là on parle du tiers de confiance. Lui demander s'il prend ce genre de décision seul ou s'il le prend avec sa femme, son chien, son meilleur ami, peu importe. Mais c'est important de l'évoquer dans la découverte et ne pas attendre les objections après l'annonce du prix. Ensuite, on va parler des 3 lois à retenir dans vos appels de vente. La première loi, ça va être tout ce qui touche aux objections. Il faut bien comprendre qu'une objection aujourd'hui, c'est une émotion non formulée. On l'a vu dès le début de cette vidéo, c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous ancriez dans votre tête pour tous vos appels de vente. La deuxième loi à retenir, ça va être de répondre aux émotions et pas aux mots.
ça reprend le principe de la vente 100% émotionnelle. Parce qu'il faut comprendre qu'un prospect n'arrive pas forcément à mettre des mots sur les émotions qu'il ressent. Et la troisième loi, c'est préparer les objections dans la découverte. Il n'y a rien de plus important dans vos appels de vente que de faire ça. J'insiste, une découverte, ça peut faire 50, 60, 70% de votre appel parce que c'est l'étape la plus importante dans vos appels de vente. C'est là où la connexion émotionnelle se crée. Donc c'est surtout à ne pas bâcler. Et ça, peu importe à quelle étape vous en êtes aujourd'hui en tant que closer, j'ai créé un diagnostic 100% gratuit qui vous indiquera quoi faire, à quel moment pour pouvoir exploser votre taux de closing et atteindre de meilleures offres avec de meilleures commissions. Pour ça, je vous laisse m'envoyer les lettres HFS directement en DM sur Instagram. Je vous enverrai le lien directement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas.